Imagine que tu souffres du dos depuis des mois. Tu vas passer une IRM et là, le verdict tombe. Dégénérescence discale. Et là, tu paniques. Voilà, c'est ça la cause de ma douleur. Le docteur me l'a dit. Je suis foutu. Je suis abîmé. J'ai une dégénération des disques. Je suis condamné. Je suis dans la merde. Mais si je te disais que des milliers de personnes qui n'ont pas de douleur ont les mêmes constatations que toi sur l'imagerie. En quelque sorte, elles ont les mêmes anomalies que tu présentes, mais non pas mal. Et donc que ton IRM ne raconte peut-être pas toute l'histoire et que peut-être même raconte une mauvaise explication, une mauvaise histoire. En 2015, une grande étude publiée dans une revue scientifique AJNR a voulu répondre à une question simple. Si on faisait des IRM à des personnes qui n'ont pas mal au dos, qu'est-ce qu'on verrait? Ils ont analysé 33 études qui regroupent au total 3300 personnes. Totalement asymptomatiques, ça veut dire qu'elles n'avaient pas mal. Et j'espère pour elles qu'elles n'ont toujours pas mal d'ailleurs. Et les résultats sont surprenants. Chez les personnes de 20 ans, 37% avaient déjà une dégénération discale, 30% un bombement de disque et 19% une fissure annulaire. Et plus on vieillit, plus ces chiffres explosent. À 80 piges, 96% avaient une dégénération discale, mais toujours sans douleur. 84% un bombement du disque, 43% une protrusion discale. Et je le répète, toutes ces personnes-là n'avaient pas mal au dos. Malgré toutes ces anomalies constatées via des IRM, rien, pas de problème de dos, pas de douleur chronique, pas de vie gâchée par le mal de dos, etc., etc. Rien de tout ça. Cette étude elle montre une chose essentielle. Les anomalies qu'on voit à l'imagerie font partie du vieillissement, de l'usure normale du corps, mais ne sont pas là pour justifier des douleurs chroniques. Un peu comme les cheveux blancs, les rides, ce sont des marques du temps, pas des signes de maladie, de problèmes ou bien de pathologie quelconque. Mais voilà, quand on souffre, qu'on fait un examen et qu'on voit quelque chose d'anormal et que le diagnostic tombe et nous est confirmé, le cerveau va faire le lien. Ah, c'est bon, j'ai trouvé la cause, on a trouvé la cause, c'était ça. C'était mon anomalie structurelle du dos qui justifiait ma douleur. Et voilà, les professionnels de santé tombent dans ce piège, vont confirmer ces diagnostics, vont parfois suggérer des opérations chirurgicales alors qu'ils sont totalement dans le champ. Ils sont totalement à l'ouest sur l'origine de la douleur. Je ne veux pas dire que aucune de ces problématiques ne justifie des douleurs. Dans le cadre d'une blessure, allez voir cette vidéo, ça peut totalement être le cas. Mais dans le contexte de douleur chronique, où la douleur survient de manière plus ou moins imprécise, qui n'est pas forcément liée à un événement clair, où la douleur n'est pas arrivée d'un coup net et n'est pas partie au bout de quelques mois, durant lequel le corps aurait fait son travail de guérison naturel. Dans ce contexte-là, la grande majorité du temps, ce sont des mauvais diagnostics. Parce que ces anomalies structurelles étaient certainement présentes bien avant que tu ressentes la douleur. Donc elles posaient aucun problème. C'est là que les choses deviennent moins drôles, parce qu'un diagnostic posé sur une imagerie, seul, peut mener à des traitements inutiles. Des infiltrations, une chirurgie, prise de médicaments qui parfois peuvent être lourds, alors que le problème n'est pas structurel. Et je vous invite à aller voir le témoignage dont j'ai fait l'analyse. Gabriella, elle a fait une opération du dos, ça n'avait pas changé ses douleurs. Le problème ne venait pas de là. Et le souci, c'est que quand la douleur persiste, on va commencer à se sentir perdu, croire qu'on est cassé pour de bon. Mais la réalité, et retenez bien ça, c'est que symptôme ne veut pas dire dommage. On peut avoir mal sans lésion. On peut avoir une lésion sans douleur. Là, c'est beau ce que je viens de dire. Et c'est ça le cœur du problème. Ce que va montrer une IRM ou n'importe quelle imagerie n'est pas toujours la cause de ta douleur. Et prendre conscience de ça, c'est ce qui permet de sortir du piège de la douleur, apprendre à dire mon dos n'est pas fragile, mon genou n'est pas foutu, mon corps n'est pas abîmé. Les douleurs chroniques, donc les TMS, fibromyalgie, mal de dos, syndrome du canal carpien, etc., etc.,
sont souvent liées à des facteurs émotionnels, à une perception de danger par le cerveau. Donc oui, ton IRM, elle peut montrer une anomalie, mais ça ne veut pas dire que c'est la cause de ton malheur. Si tu changes la perception du danger, tu vas changer la douleur. Ce que tu vois sur un IRM, c'est une photo de l'intérieur. Ce que tu ressens dans ton corps, c'est une expérience globale, influencée par tes émotions, ton stress, tes croyances, ton état d'esprit, ta perception du danger. Alors ne te définis pas par une anomalie structurelle qui, au final, est normale, puisque beaucoup de personnes vivent avec sans douleur. C'était juste un petit rappel sur une base essentielle des douleurs psychosomatiques, donc des TMS. Si tu veux en savoir plus, va faire ton auto-évaluation avec le lien en description. Mets un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Prenez soin de vous. On se revoit très vite. À la prochaine. Ciao, ciao.